Toute l'actualité francilienne en moins d'un quart d'heure ce matin. 70% des élus franciliens auraient donc été la cible d'agressions physiques ou verbales. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Association des maires d'Île-de-France. Un chiffre glaçant confirmé par l'actualité récente. Un élu dans le Val-de-Marne a reçu de l'acide dans son jardin en début de semaine. La voiture d'une adjointe au maire de Saint-Denis a été vandalisée. Damagassa, Alice Brousse avec Clémence Renard. Encore sous le choc, cet élu accepte de témoigner sous couvert d'anonymat. Dans la nuit de lundi à mardi, une voiture s'approche de sa clôture. Le conducteur jette alors un cocktail Molotov rempli d'acide dans sa propriété. Elle a explosé d'un bruit, on l'entendait jusqu'à 400 mètres à peu près dans le périmètre. Ça a fait trembler la maison, donc ma famille est très choquée et on est très perturbés parce que c'est vrai que ça nous a fait très peur. La maire adjointe à la sécurité de la ville de Saint-Denis a, elle, plusieurs fois retrouvé son véhicule vandalisé. Ce dimanche, c'est son pare-brise qui a été pris pour cible. Elle dénonce une tentative d'intimidation. Je sais très bien que c'est moi qui ai été visé puisqu'il y a en gros une dizaine de voitures au même endroit. Donc je vois pas pourquoi ça me serait arrivé à moi et pas aux autres. Donc en tant qu'adjointe à la sécurité, il est clair que la volonté portée par le maire et moi-même sur cette question ne plaît pas à tout le monde. L'élu a déposé plainte mais craint que l'affaire ne soit classée sans suite. Un scénario courant selon l'Association des maires d'Île-de-France, alors que 70% des élus ont déjà subi une agression physique ou verbale. Depuis quelques années, ça a doublé, les chiffres ont doublé. Donc on ne peut pas continuer comme cela. Nous avons besoin d'avoir des éléments de soutien, de justice, mais aussi d'action, de peine par rapport à ce qui peut arriver. Lorsqu'un élu se fait agresser ou un policier, qu'on fait un rappel à la loi, ce n'est pas normal. L'association réfléchit à mettre en place un numéro vert à destination des élus pour trouver du soutien.